Chers à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant toute chose, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et on renouvelle notre remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rencontrer ici, fils Abilillah, pour s'entraider dans notre religion et nous entraider dans notre relation avec Allah et dans notre relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans notre relation avec les bons hommes de Dieu. Et Sayyidina Cheikh Ahmad Tijan radiyallahu ta'ala fait partie d'eux. Et pour parfaire notre relation avec eux, les vivants et les morts. Avant toute chose, cette conférence-là ou cette séance-là, nous l'avons mis dans le compte de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijan radiyallahu ta'ala. Parce que celui que nous avons choisi comme modèle entre nous et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de sa compréhension du Coran et de sa compréhension des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que nous utilisons, c'est ce modèle-là que nous avons. Nous utilisons sa compréhension sur les bonnes paroles et sur des hommes de Dieu qui l'ont précédé. Sa compréhension des comportements des compagnons. Sa compréhension à lui, elle nous suffit. Mais lui, c'est Cheikh Ahmad Tijan radiyallahu ta'ala anhu. C'est un membre de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La communauté, elle appartient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète qui a été envoyé, appelé à l'islam, lorsqu'il appelle, ceux qui ont répondu à cet appel-là de ce prophète-là, eux, on les compte et on les appelle les membres de la communauté qui ont répondu à l'appel. Mais ceux qui ont vécu dans son époque à lui, ce sont eux les gens qu'il a appelés. Chaque prophète, sa communauté est divisée en deux. Lorsqu'on dit sa communauté, il y a une partie de cette communauté-là. Cette partie-là compte tous ceux qui ont été appelés. Ceux qui ont répondu à l'appel et ceux qui ont rejeté cet appel-là. Ceux-là font partie, ils comptent parmi la communauté de ce prophète-là. Mais quant à lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a appelé jusqu'à la fin des temps, tous ceux qui respirent et qui vivent dans cet intervalle-là, tous sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec le même appel, il les a tous appelés à Allah. Le musulman, le croyant et le mécréant, les juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Même ceux qui ont contredit, qui ont rejeté sa prophétie, qui ont traité de menteur, tous font partie de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui ont accepté et qui ont attesté la profession de foi par Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, c'est les gens de sa communauté qui ont répondu à l'appel, à son appel. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eux, depuis le premier d'entre eux,
Si c'est Sayyidina Ali, ou bien on dit Sayyidatuna Khadija, ou bien on dit Sayyidina Abu Bakr, ou Sayyidina Zayd. Peu importe, le premier qui a accepté, qui a entendu, a répondu à l'appel, jusqu'au dernier qui a répondu à son appel. Tous se partagent le même Coran. Et tous se partagent le même Coran. Et se partagent les mêmes hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens se différencient dans la compréhension de ce Coran-là et de ces hadiths-là. Les compagnons eux-mêmes, il y avait des divergences de compréhension entre eux. Ce qu'on appelle les awliyaullah et les saints. Eux aussi, ce sont des êtres humains qui comptent dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi les savants. Il y a les adorateurs d'Allah. Il y a ceux qu'on appelle les salihoun, les vertueux. Tous font partie. Mais lui, Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, Allah lui a donné une particularité, a fait de lui un savant. Lorsqu'on évoque les savants de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, il figure parmi les plus grands savants de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De toute la communauté. Lorsqu'on évoque les saints, les awliyaullah de la communauté, lui, Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, il figure parmi les plus grands awliyaullah de la communauté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une particularité commune. Lorsqu'on parle de particularité des walis particuliers, le cercle restreint des walis, ce cercle-là, lorsqu'on évoque ce cercle-là, on n'y a pas compté les sahaba de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est eux, les sahaba de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus grands des awliyaullah. Lorsqu'on dit Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, il figure parmi les plus grands awliyaullah, on y a compté les sahaba et tous les autres awliyaullah. Donc si les sahaba, eux, ont un titre particulier et qu'on ne les compte pas parmi ces awliyaullah, par leur particularité étant sahaba, tous les autres, sachant que Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, c'est le plus grand d'entre eux. C'est leur aîné. On n'y écarte personne. Tous les awliyaullah, si on enlève les sahaba, Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala, c'est le plus grand d'entre eux. Et ça, c'est tous les awliyaullah. Là où commence la wilaya, jusqu'à la fin de cette wilaya-là. C'est Allah qui lui a donné. Parce que nous, notre dalil là-dessus, si c'est sûr qu'on accepte que Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu, c'est un wali, ça c'est une chose déjà. Si ça c'est sûr en nous, et c'est dans cette wilaya-là, dans cette sainteté-là, qu'il a pu dire, qu'il a eu le grade d'être en relation avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dire le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Dans ce qu'il dit, dans les propos qu'il a rapportés de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans leur relation, faut partie de cette chose-là, cette particularité dans laquelle on dit Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, c'est lui le plus grand des awliyaullah. Lui, cette parole-là, il l'a rapportée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on souligne bien que c'est pas lui le seul et le premier qui a vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les awliyaullah, et c'est pas lui aussi le premier à avoir dit ça. Et c'est pas lui le dernier qui a dit ça, parce que même après lui, il y en a qui ont revendiqué ou qui ont dit ça. C'est pour ça, lorsqu'on l'évoque, lorsqu'on parle de lui, c'est parce que nous sommes affiliés à lui. Nous ne rejetons aucun awliyaullah. On ne rejette aucun savant. Toute la direction, l'unique direction, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a prise, et que ce soit les sahaba, ou les awliyaullah, ou les ulama, ou les savants, tous suivent cette même direction-là.
Celui qui a dévié de cette direction-là, il s'est égaré. C'est lui seul qui s'est égaré, ou lui ou ceux qui l'ont suivi, mais les autres suivront la direction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh Ahmad al-Tijani radiallahu ta'ala anhu, lui c'est celui qui a suivi la direction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que nous le suivons nous aussi, c'est parce qu'il est dans cette direction-là. Il suit cette direction-là et nous le suivons dans cette direction-là. Radiallahu ta'ala anhu. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on parle de lui, qu'on l'évoque, c'est afin de le connaître. Nous sommes Tijani. Les Tijani comptent parmi les soufis, qui une branche du soufisme. Lorsqu'on parle des soufis, on parle de tous les soufis. Les Tijani, les Qadri, la Naqshbandiya, le mot soufi. Dans le mot soufi, les Tijani comptent parmi eux. De la même manière qu'on évoque les Sahaba quand on parle de la sainteté de la wilaya. Mais eux, les Tijani, dans le soufisme, ils ont leur titre, et ils ont leur cercle. C'est ça qui a fait d'eux des Tijani. Lorsqu'on évoque les awliyaoula, lorsqu'on parle des saints, on a parlé des sahaba. Mais lorsqu'on dit des sahaba, leur particularité à eux, leur cercle à eux, ça c'est une particularité qu'Allah leur a donnée. Lorsqu'on dit les Tijani, lorsqu'on parle des soufis, les Tijani sont mais lorsqu'on parle des Tijani parmi les soufis, c'est un cercle particulier. Les Tijani, ce sont des musulmans, des croyants qui suivent le rite malikite. La plus grande partie d'entre eux suivent le rite malikite. Dans le fiqh au mu'amalat, ils ont suivi le mazhab de l'imam Malik. Mais il y a des Shafi'i parmi les Tijani. Mais il y a des Alawiyya parmi les Tijani. Il y a des Hanafi parmi les Tijani. Il y a des Hanbali parmi les Tijani. Les quatre branches, les quatre grandes écoles. Elles sont ouvertes à tous les Tijani. Leur mazhab dans la aqida qui suivent, puisqu'on parle du mazhab en général, ils sont tous ashari. Ils suivent tous l'imam Abu al-Hassan al-Ashari. Radiallahu ta'ala anhu. Mais parmi tous les mazhabs, lorsqu'on parle de mazhab, qu'on parle des quatre mazhabs, on parle des Malikites, on parle des Hanafites, on parle des Shafi'ites, on parle des Hanbalites. Parmi eux, nous suivons, malgré les quatre écoles, nous suivons la compréhension de Sayyidina Cheikh Ahmad al-Tijani dans les quatre écoles. Lorsqu'on dit qu'ils sont ashari dans la aqida, dans la ashari, nous suivons la compréhension de Sayyidina Cheikh Ahmad al-Tijani dans la ashari. C'est parce qu'il faut tous qu'on sache que les Tijani, eux, ils n'ont pas rejeté les mazahib. Eux, ils suivent les mazahib. Et qu'on sache que leur mazhab principal, c'est le malikite. Dans le fiqh. Si on parle du fiqh. Et si on parle du usul fiqh. Mais lorsqu'on parle de aqida, de kalamatul tawhid, علم الكلام علم التوحيد علم العقائد eux ils sont ashari. l'imam Abou al-Hassan al-Ashari l'imam Abou al-Hassan al-Ashari et dans ça lorsqu'on parle de quelle branche ils suivent en islam, on dit qu'ils suivent les soufis.
Ce sont dans le soufisme. Ce sont des soufis. Donc en général, on ne peut que les compter dans la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils figurent, ce sont des gens de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi les savants et parmi les awliya Allah, en dépit de ce qu'ils comprennent du Coran en dehors des mazahib, et le ijtihad qu'ils font, qu'ils suivent, et les efforts qu'ils font pour comprendre ces choses-là, que la personne c'est un savant authentique, c'est un wali authentique, tout ça les Tijani prennent en considération ces choses-là. On ne prend pas en considération que Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, mais non, mais on prend en tous les savants et tous les awliya Allah en général. Mais chaque branche, il y a des gens connus de ces branches-là et des gens qui ont été suivis dans leur branche. Et des gens qui ont été suivis dans leur branche depuis leur vivant jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on évoque le Coran, lorsqu'on parle du Coran, le Coran, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reçu. C'est lui tout seul qui a reçu la révélation. Mais les compagnons, les compagnons eux aussi ont pris ça en direct de lui. Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le Coran a été descendu, révélé dans 7 sens, de 7 manières, de 7 lettres. De 7 lettres. Mais les compagnons, eux, ils l'apprenaient comme ça. Mais c'est après eux que les tabi'in c'est après lui sallallahu alayhi wa sallam, après son vivant, après sa mort, que les tabi'in ont distingué ces lettres-là et ont fait former une école et un mouvement à partir de chaque lettre. Et après, on a donné un nom d'un de ces tabi'in-là, à ces branches-là ou à ce mouvement-là. On parlait d'Ir'at Nafi. Nafi, c'est une personne, c'est un tabi'in. Il habitait Madinatul Munawwar. Lui, la première lecture, la première branche de lecture du Coran, on lui a attitré cette branche-là. On l'appelle Qira'atu Nafi'. Il y a deux branches qui sont formées dans cette branche de lecture-là. On parle de l'imam Qaloun An-Nafi'i. Nafi là, c'est pas un compagnon du prophète. C'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui ont lu de lui, qui ont appris de lui, de sa lecture, il y a 2 parmi eux. Un, il l'a lu d'une certaine manière, et l'autre, il l'a lu d'une autre manière. Mais c'est la même lecture qui a formé 2 branches dans la même lecture. L'autre l'appelait Qaloun et l'autre l'appelait Warsh. Cheikh Qaloun et Cheikh Warshi. Ces cheikhs-là, leur cheikh à eux s'appelle Imam Nafi'i. Et lui, le Coran, aujourd'hui, lorsqu'on lit le Coran, on évoque son nom. On dit Qira'atu Nafi'i. On l'a titré cette lecture-là. Et après ça s'est distingué. Cette lettre-là, cette façon de lecture, elle s'est distinguée des 6 autres lectures. 6 autres lettres. Lui, l'imam Nafi, c'est une lettre. Après lui, il y a l'autre qui s'appelle Abdullah Ibn Kathir. Lui aussi, il a sa lecture. Lui, il habitait la Mecque. Lui aussi. La deuxième lettre, elle est apparue en lui. C'est lui qui l'a révélé. Lui, c'est pas un compagnon.
Et il n'a pas reçu de révélation. Jamais. Jamais. C'est la même révélation unique du Sayyidina Muhammad. Mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent lire la lecture du Coran par cette lettre-là, cette manière-là, on dirait que c'est Ira'atu ibn Kathir. Abu Amri, lui aussi, il a cette lettre, une lettre qui a été attitrée. C'est la troisième lettre. Et Asim, lui aussi, on lui a attitré une lettre. Aujourd'hui, toutes les lectures du Coran, la plupart des lectures du Coran faites dans les radios, dans les émissions, dans la partie orientale, du Moyen-Orient, la plupart des lectures, on lit son Coran à lui. Avec lettre par sa version à lui. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les lectures elles sont attitrées à lui. C'est comme ça qu'on dit. Mais cette branche-là, une seule branche, c'est une seule branche, une lettre qui est attitrée Hafs. Deuxième branche, la deuxième, c'est sa deuxième branche à lui, cet imam-là, qu'on appelle Sayyidina Hafs. Aujourd'hui, si tu entends ceux qui lisent le Coran, qui disent la riwaya Hafsin an Asim, c'est cette façon-là de lecture-là. La plupart des gens, la majorité des gens dans ce monde-là récitent le Coran par cette lecture-là. Pourtant, c'est le même Coran. Personne n'a reçu une révélation si ce n'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la révélation. Mais lui aujourd'hui, si tu veux réciter, lire le Coran, tu es obligé de le réciter d'une manière, d'une riwaya d'un de ces hommes de Dieu. C'est cette lecture-là, ce sont les grandes lectures aujourd'hui. Il y a trois autres lectures qui coïncident avec ces sept-là, ou bien qui se distinguent de ces sept-là. Mais ces sept lectures-là, ce sont les grandes lectures aujourd'hui, les plus grandes qui sont lises aujourd'hui. Si tu veux, si on te remet un mushaf et que l'écriture de ce mushaf, il a été écrit le Coran, dans lequel a été écrit le Coran, il est marqué Al-Qur'an al-Karim, le noble Coran, le Saint Coran, le simple Coran ou bien le Coran, ce qu'on écrit dedans. On y rajoute forcément c'est écrit dessus après le Saint Coran, le noble Coran ou le Coran, par la riwaya, par la lecture ou attitré à un de ces imams-là. Alors qu'on sait que tous ces imams-là n'ont pas reçu de révélation de Coran particulier. Mais aujourd'hui, c'est ainsi qu'Allah s'est manifesté là-dessus. Les hadiths, c'est ainsi aussi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles à lui sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, eux, l'entendaient directement et le comprenaient ainsi. Et les hadiths sont qualifiés. Il y a certains qui sont qualifiés de hadiths qudsi. Et des hadiths rabbani. Ou bien ou simplement hadiths. Tous ce sont des hadiths. Mais ces hadiths-là, les compagnons, eux, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce temps-là, n'ont pas fait la distinction. Quand les tabi'ins sont arrivés, c'est eux qui, en rangeant ces hadiths-là, en classant ces hadiths-là, ils ont qualifié. Et ils ont suivi la lecture jusqu'à l'arrivée de Sayyidina al-Bukhari, Sayyidina Muslim, Ibn Majah. Les grands parmi eux qui sont distingués par la compréhension des hadiths. Ce sont eux qui ont classé et qualifié ces hadiths-là.
Certains ont été classés Sahih. D'autres ont été classés Hassan. D'autres ont été classés Shadh. Ils ont distingué ça. Ils ont donné un classement à ces hadiths-là. Pourtant, ces distinctions, ces classements-là n'existaient pas du vivant des compagnons. Et ils ont formé des écoles. Aujourd'hui, ceux qui apprennent l'enseignement des hadiths, ce sont des savants qui sont venus après les Sahaba, qui ont formé des écoles et des chaînes de transmission. Aucun de ces grands imams-là, Bukhari, Muslim, Ibn Majah ou d'autres, ont créé des hadiths ou ont fait des hadiths. C'est des hadiths qui existaient du vivant des compagnons, c'est ces mêmes hadiths-là qu'ils ont utilisés. Mais aujourd'hui, il y a ces écoles-là qui sont formées. Lorsqu'on évoque un hadith, on est obligé de réciter ou de dire la chaîne de transmission de ces hadiths-là. C'est ainsi seulement. Tu es obligé de citer la chaîne de transmission et l'affilier à cet imam-là. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a eu des affiliations, des titres donnés pour le Coran, des affiliations, des titres donnés d'imam pour les hadiths. Et c'est ainsi pour le fiqh en islam. Le fiqh en islam, c'est des choses qui ont été, des informations, des renseignements qui ont été décelés, qui ont été filtrés des hadiths et du Coran. Mais tout le fiqh dans sa généralité et les usul fiqh, on parle de la relation. Et ça, cette origine-là, c'est ça qu'on appelle l'islam. L'islam, dans la religion, le mot islam, c'est une de ces trois choses-là. C'est Jibril, quand il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a cité trois choses. Et ces trois choses-là qui sont la religion, qui forment la religion. Il y a l'iman, l'islam et l'ihsan. Ces trois choses-là, le mot din, le mot religion, compose ces trois choses-là. Lorsqu'on parle de religion, on parle de ces choses-là. Lorsque le Sayyidina Jibril est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le Sayyidina Jibril lui a dit, parle-moi, dis-moi qu'est-ce qu'est l'islam. Le prophète sallallahu lui a dit, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam que l'islam est à 5 piliers. Il lui a dit l'attestation, la profession de foi. Ça c'est une parole, mais c'est une action en islam. Cette parole-là, c'est un acte par la langue, fait par la langue. C'est l'acte, c'est un acte. Mais c'est la langue. Il lui a dit, c'est l'attestation, la profession de foi qu'il n'existe nulle autre divinité ou nulle autre divinité n'existe nulle autre divinité mais que l'adoration c'était Allah. Où il n'existe nulle autre divinité. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son envoyé d'Allah. C'est son esclave, son serviteur et son envoyé. Le fait d'attester cette profession de foi-là. Il a dit, c'est ça qu'on appelle l'islam. Un pilier de l'islam. Et par faire la prière. Qui est le deuxième pilier. Et sortir le monde, donner le monde. Et jeûner le mois de Ramadan. Et effectuer le pèlerinage. Celui qui a la capacité. Celui qui a les moyens et la capacité de le faire. C'est ça le pilier-là. C'est ce pilier-là qui compose l'islam. Mais c'est les piliers de l'islam. Les piliers. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans l'islam. Les Sahaba, eux, ont bien entendu ces 5 piliers-là et ils savent qu'il y a d'autres choses. Ils ont bien compris.
eux, ils ont agi comme ça, ils ont laissé ça comme ça. Et quand les tabi'in sont arrivés, quand les tabi'in sont arrivés, eux ont cherché à développer ce qu'on pouvait dire ou comprendre de cet islam-là. Et ils ont, chacun d'entre eux a commencé à écrire la compréhension qu'il a reçue de cet islam-là. Les compagnons, eux, ont compris plus qu'eux. Ils ont une meilleure compréhension qu'eux et une plus grande compréhension qu'eux, mais eux, les sahaba, n'ont pas écrit. Eux, ils sont juste passés à l'action. Ils le vivaient. Ils le vivaient. Et après, les tabi'in, quand c'est arrivé, cet islam-là, toutes les compréhensions qui sont décelées là-dessus, qui dépendent de ça, et les sciences qui descendent de ça, qui découlent de ça, c'est ce qu'ils ont écrit et ce qu'on appelle aujourd'hui le fiqh et le usul le fiqh. Mais c'est sorti de cet islam. C'est pas juste les 5 piliers, mais l'islam. Le mot islam en din, dans la religion. On ne parle pas de l'islam où on le cite pas. On ne parle pas de cet islam qui décompose ces 5 piliers-là, mais on parle de l'islam en général. Le mot islam en religion. Ouais. Donc il y a les 5 piliers. Donc il y a les 5 piliers. Il y a plus que les 5 piliers. Et il y a plus que les 5 piliers. Juste les 5 piliers, c'est les piliers. Ces 5 piliers, ce sont des piliers. Mais l'islam, c'est beaucoup plus large et plus vaste que les 5 piliers. Et l'islam, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ces 5 piliers-là. Donc l'islam en religion. L'islam dans la religion. C'est ça. C'est cette connaissance-là, cette science-là. Science qui liée à ça. C'est les sciences qui sont liées à ça. C'est ça qu'on appelle le fiqh ou usul al-fiqh. C'est ça qu'on appelle le fiqh et le usul al-fiqh. Et beaucoup de savants ont écrit là-dessus, ils sont sortis de ça. Les 4 grandes mazahib, c'est de là ont découlé, sont sortis ces 4. Donc il y a 4 mazahib, mais les mazahib sont beaucoup plus. Et on peut dire aussi qu'il y a 4 piliers dans les mazahib, il y a 4 grandes écoles, mais il y a beaucoup plus que 4 mazahib en islam. Le fiqh et le usul al fiqh, c'est leur madar, c'est ça leur orbite. Ils tournent juste autour de cette orbite-là. Les autres, ils sont arrivés. Le mot iman. Lorsque le Sénat Jibril a demandé à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'est l'iman? Il lui a dit, il lui a dit, c'est la croyance en Allah. Ça, c'est une action par le cœur. La croyance en Allah. Et en ses anges. Et aux livres révélés. Et aux prophètes envoyés. Et il y a l'existence du jour des comptes. Et au destin. Et les compagnons ont entendu ça, ont bien compris ça. Et eux, ils ont œuvré. Ils ont agi. Ils ont utilisé ça en agissant. Eux, c'est pas par les paroles qu'ils ont développé ça. Non, c'est par les actions qu'ils ont développé ça. Et après, il y a eu l'arrivée des tabi'in. Eux, ils se sont mis à analyser ça. Et ils ont sorti ilm kalam et ilm tawhid la science de la connaissance, la science des croyances. La science des croyances. C'est ça qu'on appelle ilm tawhid. C'est ce qu'on appelle ilm tawhid. Ils ont parlé, ils ont développé. Et ils ont développé. Et beaucoup de branches sont sorties de ces analyses. Quand on disait que nous sommes Ash'ari, c'est une branche dans ces analyses-là. Mais le sortir, le développer et l'écrire et donner un titre, ça n'existait pas du temps des Sahaba. Comme les mazahib. La même chose que les mazahib.
Et eux aussi, ces savants-là, c'est ça leur orbite. Ils tournent autour de ça. Et ilm tawhid et ilm al-aqaïd. Et les autres sont arrivés. Troisième pilier de la religion. On demandé, bien regardé, bien analysé le troisième pilier de la religion. Donc, les autres ont analysé, ils ont étudié, ils ont consacré leur vie de la religion. À analyser et apprendre des enseignements de la religion. Qu'on appelle islam. Ce qu'on appelle islam. Avec ses 5 piliers. Et les 5 piliers. Et le reste de l'islam. Et le reste de l'islam en généralité. Dans sa généralité. C'est ce qu'on appelle le fuqaha. Deuxième partie. La deuxième partie, ils sont arrivés. Analyser le deuxième pilier de la religion. La deuxième équipe est arrivée pour analyser le deuxième pilier de la religion. Avec ces 6 piliers. Avec ces 6 piliers. Ils ont étudié, analysé ça. Ils ont consacré leur vie. Et leur temps. Et leur temps. Et leur concentration. Ils ont développé cette deuxième partie. C'est ce qu'on appelle ilm tawhid. Et une autre communauté, une autre partie de la communauté. Une troisième équipe ou une autre partie de la communauté. Bien. Ce qu'on appelle ihsan dans la religion, c'est la troisième partie. Ils ont consacré toute leur vie à cette troisième partie là qui est ihsan. Ils ont étudié ça. Les compagnons. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu que Sayyidina Jibril a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Il a divisé ça en 2 piliers. Adore Allah de la même façon, avec le même comportement que si tu voyais Allah. Ça c'est une première partie. La deuxième partie. Il a dit, mais toi tu sais, tu as la conviction que toi tu ne vois pas Allah, mais que même si tu ne le vois pas, lui il te voit quand même. Donc tu adores Allah de cette manière. Donc tu adores Allah de cette manière-là. Et ceux qui ont consacré leur vie dans cette analyse-là, dans cette étude-là, ils se sont concentrés là-dessus. Et aussi ont sorti une étude et une science là-dessus. Et ils ont qualifié ça, et c'est ce qu'on appelle ilm tasawwuf, le soufisme. C'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on appelle ilm tasawwuf. Le ilm tasawwuf, son orbite, c'est l'ihsan. Le fiqh et l'ilm fiqh et l'usul fiqh sur le terrain de jeu. C'est l'islam. Ilm tawhid, ilm aqaïd, sur terrain de jeu. Et son orbite, c'est l'iman. Ilm tasawwuf, son orbite, et le soufisme, son orbite, c'est l'ihsan. C'est ça. C'est ces 3 choses-là. C'est ces 3 choses-là qui sont associées à 3 choses. Donc, c'est quant à lui, c'est Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani. Lui, son ascension, il a commencé par ilm fiqh, il a bien maîtrisé le fiqh. Lui, ce qu'il veut dire, quand il est venu au monde, au bout de 7 ans, il a mémorisé le Coran, masha'Allah. À 7 ans. À 7 ans. Et il s'est mis à étudier le Coran et les règles du Coran. Après ça, il en a fait sa base. Il a appris l'ilm fiqh et usul fiqh. Il a appris ça, étudié ça. Le cheikh dont Cheikh Ahmad Sall a appris les règles du Coran. À lui, c'est la cheikh. C'est lui qui l'a enseigné le Coran. Il s'appelle Mohammed. C'était un frère d'Aïn Madi. Ibn Hammou, c'est la tribu de Hammou. Il s'appelait comme ça. Une personne connue, très connue. C'est une personne qui est très connue là-bas. À son époque. Il a enseigné aux gens le Coran. Beaucoup ont mémorisé le Coran entre ses mains. Beaucoup ont eu la baraka de la compréhension du Coran entre ses mains. Lui, c'est lui qui dit. Il a eu en vision Allah, il a vu en rêve Allah subhanahu wa ta'ala. En rêve.
et demander le Coran et Allah écoutait la récitation. Il a dit cette récitation-là, il l'a faite par le riwaya l'imam Warsh an-Nafi'i. Il a fait la récitation du Coran et Allah lui a dit, dans ce rêve-là, c'est effectivement ainsi, de cette même manière-là que le Coran a été révélé. C'est un karama, c'est vrai, c'est un miracle. Le rêve, tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut pas rejeter les rêves. Tout le monde peut rêver d'Allah. C'est pas lui le premier qui a rêvé d'Allah. C'est pas tout le monde qui peut rêver, mais c'est pas lui le premier à avoir rêvé d'Allah. Lui, il a rêvé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il récitait le Coran à Allah. Et par la riwaya bi Warsh an-Nafi'i. Allah lui a dit, c'est ainsi, effectivement ainsi que la révélation a eu lieu. Et c'est Cheikh Ahmad al-Tijani a étudié le Coran entre les mains de cet homme de Dieu là. Jusqu'à il a mémorisé et maîtrisé le Coran et les règles du Coran en plus. Jusqu'à ce qu'il a bien maîtrisé tout ça. Et c'est après ça seulement qu'il s'est mis à étudier le fiqh et le usul al-fiqh. Et c'est à Aïn Madi qu'il a étudié le fiqh. Le plus important, c'est la Cheikh Ahmad Tijani a bien maîtrisé ça, étudié ça et maîtrisé ça. Après ça, il a étudié l'ilm tawhid. Et c'est après avoir étudié toutes ces choses-là qu'il est entré dans l'ilm tasawwuf. L'ilm tasawwuf, sa base, c'est pas des écritures, c'est pas des études. C'est la pratique. C'est pas des théories, c'est la pratique seulement. C'est ça qui est sa base. C'est basé sur la pratique seulement. Et les mots fiqh, la personne peut étudier beaucoup de fiqh sans pratiquer ce qu'il a étudié. Sans mettre en pratique sa théorie. On ne peut pas être soufi sans appliquer ce qu'on a compris ou on a appris. Alors, on ne peut pas être soufi. On peut être faqih. On peut être faqih. La personne peut être alim. Alors, maîtriser et bien étudier. Mais pas mettre en pratique ce qui ou qui manque dans ses pratiques. Mais soufi non. Mais le soufi non. Juste. Appliquer en réel. Avant d'appliquer en réel, on ne peut pas lui nommer soufi. On ne peut pas le nommer soufi. Parce que l'ilm tasawwuf, c'est basé sur l'ihsan. C'est basé sur l'ihsan. L'ihsan, il n'y a pas de théorie faqat. Il n'y a pas de théorie seulement. Il n'y a pas de théorie seulement. Il n'y a pas de théorie seulement. Non, c'est pratique. C'est la pratique. Les deux. C'est les deux. C'est les deux associés. C'est les deux associés. C'est ça qu'on appelle l'ilm tasawwuf. C'est ça qu'on appelle l'ilm tasawwuf. Sinon, ça ne peut pas donner le nom, ça peut pas. Sinon, on ne peut pas attitrer cette personne-là, on ne peut pas donner de nom. S'il y a une des deux qui manque, la théorie ou la pratique, la personne ne peut pas être soufi. On ne peut pas nommer cette personne-là soufi. Pourquoi on parle de Sayyidina, on évoque Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala? C'est afin de le connaître. Il faut l'avoir connu. Cette connaissance, à quoi elle va nous servir? C'est afin de l'aimer. Mais pourquoi l'aimer? Il y a des conditions dans cet amour. Celui qui ne s'est pas purifié totalement ne peut pas aimer Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani. Ça, c'est une base. Ça, c'est une base de données. Celui qui ne s'est pas purifié, on peut lui parler de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani tous les jours, toutes les nuits, tous les jours. Mais amour, mais l'amour de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani ne peut pas s'installer en cette personne-là tant qu'elle ne s'est pas purifiée. Puisque c'est ainsi. Il y a purification. Il faut absolument qu'on se purifie. Voilà. Purification d'art. Absolument. Il faut absolument qu'on fasse juste une séance de purification. Absolument. Il faut absolument. Parce que sans cette purification-là, le but ne peut pas être atteint.
Le but ne peut pas être atteint. Le but ne peut pas être atteint. Et pour qu'on évoque Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, on parle de sa mère, de sa mère, de son père, de son enfance, de la bonté de ses parents, de ses sciences, de sa connaissance, de sa wilaya. Tout ça, c'est pour qu'on le connaisse. Sa connaissance-là, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Sa connaissance, cette connaissance-là, si nous le connaissions dans toutes ses bonnes qualités, on le connaît dans ses stations, dans les martabas qu'il a eu auprès d'Allah, dans sa wilaya. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner l'amour pour lui. Et l'amour c'est conditionné avec purification. C'est conditionné et c'est associé à la purification. Purification comme il faut. Celui qui ne s'est pas purifié comme il faut, il ne peut pas aimer Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala. Donc puisque c'est ainsi, nous sommes arrivés jusque là. Tout ce qu'on parlait, ça faisait partie de lui. C'était pour qu'on sache. C'est pour qu'on sache pourquoi nous l'avons attitré ou affilié au mazhab de l'imam Malik. Si nous disions que les Tijani en majorité sont des Malikites, c'est la Cheikh Ahmad Tijani fait partie de ces Malikites-là. Si on dit que les Tijani ce sont des Soufis, c'est la Cheikh Ahmad Tijani fait partie de ces Soufis-là. Si on dit que les Tijani ce sont des Ashari, donc c'est la Cheikh Ahmad Tijani fait partie des Ashari. Les Tijani dans le fiqh et le mazhab, en majorité ce sont des Malikites. C'est la Cheikh Ahmad Tijani était Malikite. Les Tijani, on dit que ce sont des Ashari. C'est la Cheikh Ahmad Tijani, c'est un Ashari. Et on dit que les Tijani ce sont des Soufis. C'est la Cheikh Ahmad Tijani, c'est un Soufi. C'est pourquoi nous avons parlé de ses origines. On a parlé des origines des mazahib. Ça vient de la révélation. L'origine des mazahib, c'est la révélation. Le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'aqaïd et l'ilm tawhid. Ça vient des révélations. Ça vient des révélations. Du Coran et des Sunna. Du Coran et des Sunna. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ilm tasawwuf. Ça vient des révélations. Ça vient des révélations. Du Coran. Du Coran. Et des hadiths. Alors, il faut absolument qu'on comprenne ça. Ceux qui disent que les soufis ce sont des innovateurs, eux ils ne connaissent pas l'origine du soufisme. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine du soufisme. Cette science-là, ça vient d'où? Cette connaissance-là, d'où elle vient? Et puis, est-ce que ça existait en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si on pose la question, si on se pose la question, est-ce que ça existait du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Une science liée à la perfection. Sachons que c'est une science qui est liée à la perfection. Est-ce que la perfection existe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que la perfection, l'ihsan, existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. La réponse est bien sûr que oui. La réponse est bien sûr que oui. Al-fiqh. Est-ce que ça existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. العلم الكلامي العلم الكلامي علم التوحيد علم التوحيد علم العقائد علم العقائد est-ce que ça existait du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça existait du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. علم التصوف علم التصوف c'est pareil. C'est pareil. Qu'Allah nous donne la compréhension de ça. C'est pour ça on dit que c'est Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu. C'est un faqih. C'est un faqih dans la matière du fiqh. Et c'est un savant dans la science des aqaïd. Et c'est un savant dans le tasawwuf. Après ça, si on a compris ça, on a compris ça de lui. Ces connaissances-là, c'est pour que nous l'aimons. Et donc, Inch'Allah, aux prochaines séances, ou quand Allah l'aura décidé, on va parler de la purification. On parlera de la purification. Parce que ça, c'est lié. Parce que ça, la purification est liée. Et pour votre attribut. C'est lié à l'amour qu'on a pour lui et qui est pour l'aimer. Qui est le but. Pour l'aimer. On veut le connaître. On veut le connaître.
C'est pourquoi on parle de lui. C'est pour ça qu'on parle de lui. Et on va développer ses caractères. On va développer ses caractères. Et on va développer tout ce qui découle de ça. Qui découle de ça. Ses parents, ses chouyours, et ses disciples, et sa tariqa, et sa compréhension. Tout ça réuni. C'est le seul but de cette connaissance-là, c'est juste l'aimer. Pour l'aimer. Mais pourquoi l'aimer? C'est conditionné à la purification. L'amour pour lui, c'est conditionné à la purification. C'est conditionné, c'est une condition absolue. C'est comme ça. C'est ainsi, c'est Allah qui l'a voulu comme ça. Parce que le chouyour, ils disent, il y a ce qu'on appelle le corps, le zat. L'essence, son origine, c'est Zulmani. C'est des ténèbres. C'est quelque chose c'est une matière qui est dure. C'est une matière qui est dure. Le ruh, l'esprit. C'est des lumières. C'est des lumières. Il y a certains actes. Malgré les actes sont lumineux. Malgré que leur origine c'est les ténèbres, mais ces actes-là sont lumineux. Certains fait partie. C'est la Shahmachia, il fait partie de cela. Donc les péchés. Donc les péchés. Ou bien l'impureté. Ou l'impureté, n'importe quelle impureté. Les péchés fait partie. Ça fait partie des péchés. Un péché, c'est une impureté. C'est une impureté. Donc, impureté. Donc, toute impureté. Ça ne va pas avec. Ne peut pas. Toute impureté ne va pas avec la Shahmachia. La pureté, c'est la moitié de la foi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la pureté, c'est la moitié de la foi. Saddaqna bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit vrai sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit vrai, nous croyons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Purité, la pureté, c'est la moitié de la foi. C'est la moitié de la foi. C'est une moitié. Nous concerne. C'est cette moitié-là qui nous concerne. Il y a deux parties. Il y a deux parties. Une partie nous concerne. Une partie nous concerne. L'autre partie nous concerne. L'autre partie de la foi nous concerne. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre partie c'est un don d'Allah. C'est Allah qui donne. Nous, on est un gars là. Pour y pourrir dans cette deuxième partie, on n'a pas de. Il y a une partie. Il y a une partie. Qui dépend de la création. Il y a une partie. Il y a une bonne partie. Ça dépend pas. Qui est un don du créateur. Qui ne dépend que du créateur. Du créateur. Que la partie qui dépend de nous. C'est cette partie-là dont il a évoqué sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait de la pureté. La pureté là. Avec c'est la pureté là, c'est celle qui s'éloigne de toute impureté. Impureté. Le mensonge, c'est une impureté. Même contracter une dette et ne pas rembourser cette dette là, c'est une impureté. N'importe quel péché. Dans n'importe quel péché, c'est une impureté. La personne doit se purifier le corps. Par le corps, par ses vêtements. La partie inférieure. Ça, c'est la partie inférieure de la pureté. C'est la partie inférieure. Tout ce qu'il y a en lui, son extérieur, dans son intérieur, dans son extérieur, tout a besoin d'une purification. Une prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons, nous évoquerons la purification. Inch'Allah ta'ala. Allahumma salli ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.